Salut, bienvenue au Poisson. Allez, je vais faire votre lecture pour cette année 2022. Ça sera sûrement quelques événements qui vont vous arriver, pas sur toute l'année, hein, parce que je ne vais pas faire mois par mois. Donc prenez ce qu'il y a à prendre et laissez ce qu'il y a à laisser. J'ai divisé en plusieurs domaines et je vais sûrement rajouter des cartes si j'en ressens le besoin. Et ensuite, je passerai au jeu Oracle G, et ensuite je terminerai avec les breloques, la guidance. Allez, pour les poissons sur cette année 2022, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Allez, hop, pour les poissons au niveau professionnel et développement personnel également. J'aime bien mettre les deux en même temps. Les finances sur cette année 2022 pour les poissons. Les taureaux. Les taureaux. L'événement a dépassé, pardon. Ou ce qui t'a dépassé. Bon, on parle quand même d'opportunité, de chance. Allez, ce qui t'a dépassé pour vous sur cette année 2022, les poissons, pardon. Parce qu'il me reste les taureaux à faire. J'ai dit taureau. Peut-être que vous avez affaire aussi à des taureaux. Allez savoir. Pourquoi j'ai dit taureau. Pour les... Quel est l'événement, pardon, quel est l'événement qui va venir sur cette année 2022? Quel est l'événement sur cette année 2022 pour vous, les poissons? J'ai des consultantes, donc j'ai la carte de la consultante. Ça peut être vous, les féminines, ça peut être vous, hommes, poissons, par rapport à une féminine qui est peut-être important. Allez, dans le domaine sentimental, ce qui me ressort pour vous, j'ai une relation ici qui va démarrer avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, dans laquelle on cherche ici du long terme. Alors pour les personnes qui sont en couple, je vois qu'il y a des enfants, il y a des projets ici par rapport à ça, des enfants, donc de trouver ici peut-être comment dire, une stabilité, c'est relativement important pour vous. Après, il y a aussi cette notion de travailler sur vos blessures d'enfant parce qu'il y a de la dépendance affective à soigner. Hein, quand j'ai le poisson avec l'encre, cette notion ici de dépendance, et ça, c'est depuis votre enfant, par rapport à votre enfant intérieur, pardon, et par rapport à vos blessures d'enfant. Donc, il y a aussi il y a ça aussi à travailler par rapport à votre vie affective. Peut-être que vous avez des dépendances affectives et qu'il y a justement des blessures à nettoyer et cette dépendance à vous libérer. Parce que vous devez écouter votre enfant intérieur et vous aimer également, hein, tout simplement. Apprendre à vous aimer en tout cas. Et par rapport à l'aspect sentimental, je dirais aussi voilà, qu'il y a des personnes qui sont en couple, qui ont des projets de se stabiliser. En tout cas, la stabilité est relativement assez importante. On est quand même fortement attaché à des enfants. Il y a aussi une question d'enfant qui est relativement importante aussi par rapport à la vie sentimentale. Ça peut être vous qui avez des enfants, ça peut être la personne du cœur aussi qui a des enfants, qui est très attachée à ses enfants également. Ça peut être possible. Je vais rajouter, bien sûr, je ne le laisserai pas comme ça. Et pour d'autres, c'est vraiment travailler votre dépendance affective et en travaillant sur votre enfant intérieur et vos blessures d'enfant également. Voilà. Je vais voir sur le travail et le développement personnel. Alors ici, comme si vous allez avoir un soutien ou une aide, un appui, parce que là, il y a de la difficulté. Peut-être que pour certaines personnes, vous travaillez depuis votre domicile. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des arrêts maladie. Vous serez du coup congédié chez vous à la maison. Mais bon, je vois que quand même, vous avez ici de l'aide ou un appui, en tout cas ici avec la carte du chien. Et d'être aussi, après, pour certaines personnes qui sont quand même relativement au travail, j'ai l'impression que vous avez du mal à rester aligné et fidèle à vos valeurs et à vos principes, dans votre structure sur laquelle vous vous êtes ici basé. Il y a de la difficulté ici à le faire. C'est comme si vous êtes peut-être dans un travail qui n'est pas en alignement, pardon, avec vos valeurs, avec vos principes. Et du coup, vous avez de la difficulté pour moi ici à rester ancré et aligné, fidèle à vos valeurs sur lesquelles vous vous êtes fondé pour moi ici, hein, sur lesquelles vous vous êtes construit. Ça peut représenter aussi votre intériorité
Et là, c'est la fidélité, la loyauté vis-à-vis de vous-même. Et là, on a de la difficulté à le faire parce que peut-être vous êtes dans un lieu, dans un travail qui est malsain ou malaisant. Et du coup, vous vous délestez pour moi peut-être ici de vos principes, de vos valeurs. Justement, vous avez du mal à rester aligné à vous-même. Ça peut être possible. Pour d'autres, c'est vraiment, vous avez aussi l'appui, le soutien, parce que vous avez de la difficulté. Pour moi, vous avez, sur cette année 2022, sûrement des arrêts maladie, parce que vous allez être, pour moi, ici, peut-être au foyer. Euh, il y aura des chances ouais, qu'il y ait des arrêts maladie qui sont peut-être ici à prévoir, des difficultés. Donc voilà, mais vous avez quand même du soutien ici, peut-être avec un conjoint, une conjointe, qui peut être possible, mais ça peut être aussi le soutien externe hein, également. Ça ne peut pas forcément nous dire quelqu'un avec qui on n'est pas forcément amis, mais c'est une personne tierce en tout cas qui est bénéfique. Pardon, je bois un peu mon café. Et c'est non, pour le développement personnel, c'est pareil hein, de ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce sont ici de travailler peut-être votre foi également, hein, parce que vous rencontrez pas mal de difficultés. Et ces difficultés aussi sont là aussi pour vous faire réaligner à vous-même, à votre intériorité, à votre centre, à revenir à votre centre à l'intérieur de vous, notamment ces blessures d'enfance que je vous disais tout à l'heure ici à travailler, pour rester fidèle à vous-même. Restez fidèle à votre enfant intérieur également et de vous réaligner à vos valeurs, à vos principes. Mais il y a aussi un travail spirituel, j'ai l'impression, qui est en train d'être fait ici en développement personnel. Dans les finances, voilà, dans les finances, on nous parle ici de rentrée d'argent, d'évolution pour moi. Bon, peut-être que les finances, ça va être un coup-ci, coup-ça. Hein, avec les cigognes, ça peut être tout à fait possible. Un peu cette notion un peu de va-et-vient. Et c'est quelque chose, enfin, les cigognes, elles restent pas fixes à un endroit, donc les finances également. Donc voilà, il y a des rentrées et des sorties d'argent. Comme si vous allez actionner pour moi ici certaines choses, peut-être aussi pour certaines personnes, vous allez devoir débourser de l'argent parce que vous avez peut-être ici un déménagement à faire, ça peut être tout à fait possible, hein, qui est annoncé pour vous, surtout si vous par rapport à un homme ou vous en tant qu'homme. Hein. En tout cas, pour moi, ici, il y a de l'argent qui va être financé par rapport à un déménagement, j'ai l'impression. Ouais, et du coup, les finances vont être touchées sur cette année 2022, d'accord. Ouais, après, ouais, ça peut être possible. Sur ce qui est à dépasser pour vous, les poissons. Alors, ce qui est à dépasser, j'ai l'impression que vous avez fait peut-être ici une demande. Ça peut être possible avec le livre. Mais bon, il y a une opportunité quand même de contourner, de dépasser. C'est ce qui est à dépasser. Donc c'est comme si vous allez avoir l'opportunité justement de le faire. Mais je vous sens un petit peu peut-être confus, peut-être il y a des choses qui sont cachées, qui sont dissimulées, on ne dit pas forcément tout, on ne dévoile pas tout. Il y a des choses aussi à travailler peut-être sur votre subconscient qui sont cachées, enfouies à l'intérieur de vous, ça peut être tout à fait possible quand on regarde dans le développement personnel et dans la vie sentimentale, il y a de la dépendance, aussi par rapport à des enfants ou à votre enfant intérieur, pardon. Là, il y a des choses dans le subconscient qui sont cachées à l'intérieur de vous à dépasser. Vous voyez, et de toute façon, il y a l'opportunité de le faire. Vous allez le faire, hein, de toute manière. Hein. Et ça peut être possible de ce que j'ai ici. Ce qui t'a dépassé, c'est peut-être votre intériorité, hein, tout simplement, de faire ce travail-là sur vous-même. En tout cas, ça vous est recommandé, quoi qu'il en soit, de le faire. Et c'est comme s'il y avait des connaissances à l'intérieur de vous que vous ne soupçonnez pas, en fait. Ou des choses inconscientes que vous avez tendance à refaire, que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Et pour moi, c'est des choses à dépasser, justement, pour pouvoir sortir de ce schéma inconscient qui reste enfoui à l'intérieur de vous, qui doit pour moi être retravaillé, mis en évidence et conscientisé et accepté et dépassé en fait. Hein. Après, ça peut être aussi une demande tout à fait qu'on peut faire pour moi qui va ici arriver peut-être sur le cycle deuxième trimestre, des choses comme ça. Ça peut être tout à fait c'est une demande de logement de ce que je pourrais voir, mais ça sera quand même en difficulté parce que peut-être ça va générer pas mal d'argent. Donc ça va être un peu compliqué. Ça peut être possible hein, pour certaines personnes, hein, de ce que j'ai ici. Hein. Mais je partirais plutôt dans le développement personnel malgré tout. Ah ouais, vous voyez, la santé me ressort une fois de plus, c'est dingue.
Donc j'ai l'arbre, la santé, le bien-être, votre intériorité, enfin, ouais, comment vous vous sentez-vous à l'intérieur. Vous devez analyser certaines choses pour moi ici, pour pouvoir redonner une nouvelle direction à votre vie. Comme si vous deviez sortir pour moi ici de la dépendance affective, des schémas ici qui sont inconscients. Vous voyez, vous devez pour moi essayer d'analyser, checker votre bien-être, votre santé émotionnelle, votre santé psychique aussi. Vous devez peut-être aussi avoir affaire peut-être à de côté aspect énergétique. Ça peut être tout à fait possible pour pouvoir ici faire un check-up, aller consulter quelqu'un pour voir peut-être vos vies antérieures, ce qui peut vous bloquer énergétiquement dans de vos vies antérieures, du transgénérationnel ou du karmique ou des choses comme ça, pour pouvoir justement reprendre une nouvelle direction dans votre vie actuelle. Vous voyez, ça m'a tout l'air de partir comme ça, votre tirage, pour moi, les poissons. Allez, on va voir dans l'aspect, je vais recouvrir ici, dans le domaine sentimental. Ouais, et cette réalisation ici par rapport à un projet, ça peut être aussi que l'on désire profondément un enfant, pour ceux qui sont en couple, ça peut être possible. Et pour moi, mais bon, après c'était dans les finances ici, donc on va devoir peut-être ajouter un nouveau membre dans la famille, et ça peut être possible là, pour certaines personnes. Je ne l'exclus pas avec le jardin. Bon, je les laisse là. Allez, dans l'aspect sentimental, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? En tout cas, une ouverture pour moi ici, parce qu'il y a du changement, il y a une évolution qui est là, qui est annoncée, une belle réalisation à venir quand même. Ouais, j'ai encore la lune. Et j'ai le lys et j'ai la dame. Ouais, peut-être qu'il va y avoir ici des personnes qui ont peut-être du mal à avoir des enfants, à féconder des enfants. Peut-être qu'il va y avoir ici des check-up au niveau donc peut-être médical à faire pour pouvoir justement aller vers cette grossesse qu'on souhaiterait avoir des enfants. Ça va me parler pour les personnes qui sont en couple. Hein. Ça va me parler pour les personnes qui sont en couple, qui souhaiteraient ici peut-être rajouter un autre enfant au foyer. Il faudra peut-être ici passer par le côté médical, sûrement, pour les personnes qui ont du mal à... Pour les femmes, en tout cas, qui vont sortir ici, qui ont du mal à tomber enceinte. Sinon, ça peut nous parler ici de la dépendance affective par rapport à votre enfant intérieur, toujours. Il y a ici une belle réalisation, puisqu'il y a une ouverture, une réussite, d'aller vers une belle évolution. Effectivement, ça nous le ressort. On va être plus à l'écoute de nos ressentis avec la carte de la lune, de tout ce qui est inconscient, une fois de plus, parce que la lune, elle me ressort ici de ce qui est à dépasser, donc tout ce qui est... tout ce qui est inconscient, tout ce qui est caché. Ça peut être aussi que vous allez devoir, pour moi ici, pour certaines personnes, vous adresser à un thérapeute et travailler sur votre subconscient, faire de l'hypnose, des thérapies, des choses comme ça. Et ça me le ressort une fois de plus pour aller vers votre évolution. En tout cas, vous y allez, vous allez réussir. Vous allez contourner pour moi ici ce qui est là. Vous allez en faire la demande, j'ai l'impression. Et la demande, c'est peut-être d'aller vers justement vers ça, vers une thérapie. Après, c'est peut-être un lien justement en relation avec quelqu'un qui vous fait travailler sur votre enfant intérieur, sur votre intériorité. Il y a des grandes chances. Ça ne me le ressort pas, mais ça m'a tout l'air. Hein. Vous voyez, je l'ai ici, voilà, je l'ai le livre. Vous allez faire la demande ici, vous voyez, de travailler sur votre enfant intérieur, parce qu'il y a des blessures, il y a de la dépendance dans laquelle vous devrez ici vous libérer, pour moi, les poissons. Allez pour le côté sentimental, parce qu'à part rester dans le développement personnel, ouais, du travail. C'est un lien qui vous fait travailler, pour moi, ici, avec le renard, qui a pu peut-être ici, vous voyez, il y a un travail, il y a des choses à couper pour pouvoir justement ici vous libérer dans votre vie sentimentale, pour moi, les poissons, et vous libérer surtout de la dépendance affective qui vous maintient dans des relations qui ne sont forcément pas bonnes pour vous, voyez. Allez, on va voir dans l'événement ici à venir pour vous sur cette année 2022, s'il vous plaît. Ouais, il y a la réussite qui est annoncée quand même avec la clé par rapport à un enfant, mais pour les personnes aussi qui veulent féconder un enfant, pour moi il y a une grossesse quand même sur cette année 2022, sachez-le, mais vous devez pour moi peut-être passer par le biais médical. Ça ne sera pas fait naturellement, c'est ça que je suis en train de dire. En tout cas, il y a des communications, il y a la réussite aussi pour certaines personnes d'aller faire parler leur enfant intérieur, d'écouter leur enfant intérieur et d'aller vraiment vous dépasser, en tout cas ici, par rapport à cette dépendance et vos blessures ici d'enfant. Et c'est peut-être par le biais de la communication ou peut-être aussi des entretiens avec un thérapeute ou même énergétique, hein, ça peut être possible. Hein, d'aller vous communiquer ici des significations, des choses comme ça, en tout cas, pour pouvoir... en tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, pour moi, la réussite est quand même là. Et si c'est une grossesse, elle est quand même là également. Donc voilà, sachez-le. Pour les deux cas, en tout cas. Allez, ce qui t'a dépassé, s'il vous plaît. Ce qui t'a dépassé.
Après, je m'en doute hein, que les messages que j'ai ne parleront pas à tous les poissons. Allez, ce qui t'a dépassé. Eh oui, ce qui t'a dépassé, bah, c'est tout ce qui est mensonge avec le serpent. De toute façon, ici, il y a un éclaircissement dessus par rapport au choix, d'arrêter de vous tromper de choix également. Parce que là, c'est comme si vous étiez un peu en mode pilote automatique par rapport à votre subconscient. Vous voyez, vous étiez en mode un peu inconscient dans votre mode de fonctionnement. Et que là, il va y avoir ici un éclaircissement à apporter par rapport justement aux choix que vous faites qui sont basés sur des... Enfin, ce sont des faux choix que vous faites en fait, j'ai l'impression. Vous voyez? En tout cas, j'ai encore le trèfle une fois de plus qui me ressort. Et en tout cas, il y a une réussite qui est annoncée, un éclaircissement, quoi qu'il en soit. Ça reste quand même assez positif. J'ai l'impression que c'est quand même pas mal le développement personnel ici. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont focus là-dessus. Hein. Vous savez qu'il y a des dépendances à vous libérer, et il y a des schémas peut-être d'enfants, des blessures d'enfants à guérir, des schémas familiaux également à vous libérer. Vous le savez, hein, vous en avez vraiment pris conscience et de toute façon, effectivement, on vous le ressort ici. Hein. Dans le développement personnel, ce que je vous disais, vous avez peut-être ici un soutien qui est une personne tierce qui va venir ici vous faire travailler dans vos difficultés intérieures, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est grâce à un lien d'âme qui vous fait travailler à ce point. Même si c'était pas ressorti, j'avoue. Allez, pour les poissons, quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît, sur cette année 2022? Alors là, je vais reprendre le domaine sentimental, ce qui est à venir et ce qui t'a dépassé. Je ne reprends pas les autres domaines. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, au niveau sentimental, sur cette année 2022. Je peux venir recouvrir, bien sûr, si j'en trouve, si j'en ressens le besoin. Allez, ce qui est à venir pour vous, les poissons. Ce qui est à venir pour vous, les poissons. Et enfin, ce qui t'a dépassé pour vous sur cette année 2022. Ce qui t'a dépassé. On parle des communications quand même relativement importantes, des conversations, des entretiens aussi. Qui peut être là. Et c'est dingue. Non mais c'est dingue. J'adore, j'hallucine. Et c'est ce que je vous disais, vous êtes en plein travail sur votre dépendance affective pour moi ici. Mais en plein dedans. Parce que vous savez qu'il y a des choses, vous voulez pour moi ici retrouver de l'autonomie, de l'indépendance. Vous voulez sortir pour moi ici de votre dépendance affective, les poissons. Et je suis contente. Franchement, je suis contente. Et go les gars, go. Vous le savez de toute façon ici qu'il y a des choses qui sont avec la lune, ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être inconscientes, donc vous ne savez pas. Vous allez travailler sur votre subconscient. J'ai l'impression que ça va vraiment m'adresser à des personnes qui sont en pleine thérapie. Hein, et que vous êtes en train de vous libérer pour moi ici de votre dépendance pour retrouver votre autonomie avec le lynx. Parce que le lynx, oui, c'est la tromperie, c'est ce que vous voulez, mais c'est l'autonomie, lui, il est indépendant. Hein. Lui, il est indépendant dans ses relations, donc vous voyez, ça c'est cool. Il est tout à fait autonome. Après, bon, vu que ça me retombe dans le côté sentimental, mais quand j'ai des outils avec celui-là, c'est que après vous pouvez travailler sur vous-même en parfaite autonomie pour pouvoir sortir de votre dépendance affective. Ça peut être possible. Hein. Et c'est par le biais de vos ressentis, de vous écouter. C'est aussi les phases cycles lunaires qui vous fait travailler également, à vous faire ressortir, émerger ici pas mal de choses à l'extérieur pour pouvoir justement les dépasser. C'est ce qu'on avait tout à l'heure aussi dans le normand. C'est tout ce qui est à l'intérieur de vous qui immerge à l'extérieur pour pouvoir être dépassé et vous en libérer. Et c'est génial. Vous êtes vraiment en train de travailler sur votre dépendance affective pour retrouver votre autonomie. Good. Alors franchement, moi j'adore quand je vois ça. Moi je kiffe. Ouais, moi j'adore, j'aime bien. C'est bien, vous avez raison. Travaillez sur vous-même. Parce que si vous ne changez pas, vous risquez toujours d'attirer toujours les mêmes personnes et c'est pas bon. Vous voyez. Ce qui est à venir. Ce qui est à venir, ce qui est à venir. Alors, j'ai l'impression que j'ai un lien relativement assez fort ici avec la carte du lion, sur lequel on garde beaucoup d'espoir. Il peut y avoir une différence d'âge. Je peux avoir quelqu'un qui est plus âgé que l'autre. Ça peut être possible. Parce que là, ça m'a l'air d'être aussi un ancien partenaire. Ça peut être possible avec la carte de la magie. Et là, j'ai la petite fille.
qui peut représenter aussi une jeune femme, bien sûr, par rapport à un ancien partenaire avec qui on espère beaucoup, on garde beaucoup espoir, avec qui il y a une très très forte attraction ici. Il y a pu y avoir aussi des rapports de force avec cette personne, avec la carte du lion, enfin de la force, mais c'est aussi une forte attraction sur laquelle on garde beaucoup espoir, visiblement avec la carte de la bougie. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes une différence d'âge, ça peut être possible, je ne l'exclus pas. Allez, on va voir un peu ici ce qui est à dépasser pour vous. Et ouais. Ce qui est à dépasser pour moi ici, c'est de vous séparer de quelqu'un qui n'est pas bon. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous êtes en train de travailler ici cette dépendance affective. Parce que j'ai l'impression que vous êtes partagé ici. Voilà, vous êtes déjà avec quelqu'un, mais vous vous sentez complètement seul. D'accord? Et pour moi, l'issue, au final, ça sera ici une séparation. Mais bon, c'est à dépasser. C'est qu'on a du mal quand même à s'en séparer parce qu'il y a cette notion de dépendance affective. Donc peut-être qu'il y a des rapports de force, en fait, effectivement, qui peuvent me ressortir ici tout à l'heure. Donc vous commencez ici peut-être à percevoir certaines choses également avec la carte de la lune, avec la carte de la bougie. Mais la bougie, ça représente aussi tout ce qui est occulte. Donc il peut y avoir ici quelque chose d'occulte qui a pu être fait. Ça peut être possible. Hein. Pour certaines personnes, je ne l'exclus pas, une certaine forme de magie qui a pu être mise par rapport peut-être à une énergie tierce ici avec le serpent. Ça peut être possible. Mais je vois qu'on est partagé ici, on est divisé, on est partagé parce que j'ai l'impression qu'on doit, pour moi ici, se libérer de quelqu'un qui n'est vraiment pas bon et c'est basé vraiment sur de la fausseté, sur des tromperies. Et on doit vraiment s'en libérer. On doit prendre aussi la hauteur sur cette situation pour pouvoir comprendre qu'il faudra y mettre un terme. Et des choses qui sont complètement brisées et c'est par le biais des tromperies et des mensonges. On est séparé ici de quelqu'un. Mais ça peut être aussi qu'on est avec quelqu'un et on se sent seul avec cette personne. Et pourtant, voilà, il y a des tromperies, il y a des mensonges, etc. Et vous devez vraiment pour moi prendre de la hauteur sur cette situation pour justement voir que tout est brisé dans cette situation que j'ai ici. D'accord? Voilà de ce que j'ai pour vous, les poissons. Après, pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'on est arrivé aussi devant la justice pour pouvoir peut-être séparer des biens ou des choses comme ça et que vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement sournois, pas bon du tout. Donc vous devriez pour moi ici vous libérer de toute manière. Mais c'est à dépasser, donc ça se fera pas avec facilité, ça sera avec épreuve on va dire. Allez pour les poissons s'il vous plaît. Sur cette année 2022, pour les poissons. Ah ouais, vous, il y a vraiment une situation dont vous devriez essayer de vous libérer, c'est assez clair, c'est assez visible. Parce que j'ai un 10 d'épée et une situation qui prend fin, mais qui n'est ni renversée ni à l'endroit. Mais c'est vraiment clair et évident qu'il y a des dépendances pour moi ici à vous libérer. De vos anciennes blessures également, ça peut être possible hein, pour les personnes qui sont déjà séparées, c'est de vous délester, de vous libérer ici de vos anciennes blessures, de votre ancienne de vos anciens bagages, j'ai envie de dire, que vous traînez ici comme des boulets aux chevilles. C'est même relativement assez clair et visible avec le soleil à côté. Et pour d'autres, c'est vraiment de vous défaire et de vous libérer parce que de toute façon, ici, on vous conseille de partir avec le petit avion. Et c'est assez clair, hein, de toute manière, avec le soleil. Et ça se revient sur cette notion ici sentimentale. Alors, je vais juste aller retourner. Voilà. Donc là, au niveau sentimental, j'ai une relation, d'accord, on nous annonce quand même ici un accord, une signature ici, mais il y a cet aspect financier, ou alors c'est une relation intéressée. C'est une relation ici où en tout cas l'aspect matériel ressort. Va devoir peut-être essayer de trouver des compromis ou un accord par rapport à ça. J'ai une relation aussi au niveau sentimental qui est là et qui va demander ici pour moi de la persévérance, à faire un travail de persévérance, un travail sur vous-même sûrement. C'est ce qu'on avait depuis tout à l'heure, de vous libérer et de vous en défaire. Si c'est pas vous, ça peut être la personne du cœur également. J'ai quelqu'un qui pour moi doit faire un travail sur lui-même, se libérer de tout ce qui est dépendance affective, tout ce qui n'est pas bon, effectivement, ça nous le reconfirme ici. Quelqu'un qui pour moi est arrivé à une certaine forme
un cycle de sa vie qui prend fin. Ouais, ça c'est une rupture avec le 10 d'épée. C'est assez douloureux, mais bon, visiblement peut-être qu'on s'y accroche parce qu'on peut-être qu'on veut pas et on se dit non et qu'on a du mal à se libérer pour autant. Et pourtant, ça, c'est juste qu'on s'enchaîne ici dans cette situation, c'est assez clair, avec le soleil quand même. Et là, effectivement, j'ai une relation sentimentale, peut-être qui vous demande aussi à persévérer, mais je crois qu'au niveau ici partenariat, il y a pour moi ici un intérêt financier quand même qui me ressort. Vous voyez, en tout cas, quoi qu'il en soit, on doit faire preuve de persévérance pour pouvoir atteindre son objectif, parce que pour moi, avec le bouquet, j'ai quand même j'ai quelque chose ici qui vous est offert, et c'est quoi qui vous est offert? Une relation beaucoup plus harmonieuse quand on regarde ici, qui répond à tous vos espoirs, et c'est un lien aussi qui est protégé, qui est là, vous voyez. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous qui doit se libérer, se délester ici d'une relation où visiblement, bah, de toute façon, il y avait aussi un intérêt financier, mais il doit persévérer parce que pour moi, j'ai une autre relation qui est offerte, qui est là, qui est comme une récompense. C'est un lien d'âme qui me ressort, qui est beaucoup plus mélodieux, qui est beaucoup plus harmonieux, j'ai envie de dire, et qui apporte aussi cette notion de qui répond à tous vos espoirs également le petit breloque de l'étoile. C'est un lien aussi qui est protégé. Et peut-être que vous avez aussi des messages à travers la musique pour certaines personnes. D'accord? Ça peut être possible de ce que j'ai ici. C'est comme si c'était vos guides qui vous les transmettaient à travers des musiques. Donc ça peut être possible pour certaines personnes. Je vois qu'ici au niveau des finances ou de la richesse, bon, en tout cas on parle ici de réussite. Il y a un partenariat ici avec le petit verre, une proposition en tout cas, qui est là et qui annonce la réussite, quoi qu'il en soit. Je vois que là, dans le développement personnel, dans le travail, on nous parle toujours ici, peut-être qu'on connaît ou qu'on aime quelqu'un ici, une relation a démarré sur un lieu de travail. Ça peut être tout à fait possible avec quelqu'un qui est déjà engagé ou qui est déjà lié avec le petit verre. Je vois qu'il y a une opportunité qui a été saisie ici pour moi, ou qui va être saisie, c'est peut-être à venir, hein. Qu'on va démarrer ici une relation sentimentale avec quelqu'un sur un lieu de travail. Ça peut être possible, mais ça peut être aussi une relation sentimentale qui est déjà peut-être déjà existante, que vous avez déjà rencontrée sur cette année 2022, elle va continuer encore à vous faire travailler. Et c'est une belle opportunité pour cette rencontre qui a été faite ici avec votre moitié d'âme, j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression peut-être qu'un des deux est marié. Ça peut être possible avec le petit verre que j'ai. Mais on nous annonce quand même ici des réussites qui est là, ou de trouver ici en tout cas une issue, une solution. Par rapport à votre bien-être, j'ai la tour. J'ai la tour, je l'ai un peu comme tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'était ici qu'on l'avait, dans l'épreuve à dépasser. Comme si vous deviez prendre de la hauteur ici par rapport à votre situation et de la regarder d'un autre angle de vue. Et pour pouvoir justement la regarder de manière avec un bon discernement, d'accord? Pour pouvoir préserver justement aussi votre bien-être, hein, tout simplement. Quand vous regardez votre situation d'un autre angle de vue, ou peut-être si vous étiez dans une posture de victime, bah, vous allez arrêter d'être dans cette position. Et si vous étiez bourreau, bah, pareil. Et au sauveur, peu importe. En tout cas, vous allez vraiment avoir un autre angle de vue sur votre situation et vous allez forcément accepter mieux la situation en fait, hein. Parce que là, je vois qu'il y a un événement à apporter, c'est quoi? C'est la transformation. Et quand on regarde, c'est vous qui devez ici vous transformer. Et vous le ferez ici par le biais de prendre de la hauteur sur votre situation en optant un autre angle de vue sur votre vie. Parce qu'il y a des choses pour moi dans lesquelles vous êtes vraiment arrivé à un stade de votre vie où vous savez qu'il faut y mettre un terme à certaines choses. Je dirais surtout une relation. Mais bon. Voilà, parce que vous traînez trop de choses ici. Ça peut être aussi des anciennes souffrances dont vous avez peut-être du mal à vous défaire. Et il serait temps pour moi de vous en défaire. Voilà, bah écoutez, prenez les messages qui résonnent avec vous, laissez si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!